Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lydie met fin à ses jours, Victoire et Lucie rattrapent le temps perdu. Xavier accepte quant à lui de collaborer avec Chloé. Après avoir passé la nuit à chercher Lydie dans toute la ville, Samuel rentre chez lui dépité. Bien qu'il ait peur que sa mère soit à nouveau internée, le docteur Chardot se rend au commissariat pour signaler sa disparition. De son côté, Marianne n'a aucune envie d'aller travailler de peur que Lydie ne s'en prenne encore à elle. Alors Renaud est certain qu'elle sera plus en sécurité auprès de lui à l'hôpital, sa femme accepte de l'accompagner. Au spawn, Lydie est en pleine crise et parle toute seule en griffonnant sur des bouts de papier des choses incohérentes. Comme les clients commencent à la regarder étrangement, Ulysse l'enjoint à quitter les lieux. Tandis que Lydie s'emporte et le menace avec un couteau avant de prendre la fuite, Roxane prévient immédiatement la police. Pendant ce temps, Samuel et Aurore contactent leur fille pour lui expliquer la situation et lui font promettre de rentrer à la maison directement à la fin des cours. En dépit des recommandations de ses parents, Sophia, qui est inquiète, arpente les rues de Sète en compagnie d'Arthur pour retrouver sa grand-mère. Peu après, les adolescents tombent enfin sur Lydie près du phare. Sophia tente alors de la raisonner mais cette dernière se montre irrationnelle. Au moment où la jeune femme lui rappelle avec émotion tous les merveilleux instants qu'elles ont passés ensemble, Lydie recouvre un semblant de lucidité et lui demande de partir. Craignant que la situation ne dégénère, Arthur prévient Samuel et Aurore. Sur place, il découvre Lydie allongée dans une mare de sang. En pleurs, Sophia indique que sa grand-mère s'est suicidée. Ayant prévu de revoir Lucie dans la soirée, Victoire remercie sa belle-mère de l'avoir poussée à se réconcilier avec sa meilleure amie. Tandis que Mona craint qu'elle délaisse désormais son fils, Victoire assure qu'elle fera toujours passer son couple avant tout le reste. En parallèle, Lucie prend le petit déjeuner avec Georges et Karim. Bien qu'ils aimeraient la voir revenir au commissariat, elle n'est pas prête et ajoute qu'elle réfléchit à un métier beaucoup plus zen. En fin de journée, Victoire rejoint Lucie à son appartement. En déballant les courses, la médecin découvre 3 pulls masculins. Mal à l'aise, Lucie prétend qu'il s'agit d'un cadeau pour Georges. Au cours de la soirée, Victoire propose à Lucie de partir en week-end dans les Cévennes pour faire une randonnée. Comme son amie se défile, Victoire se demande si elle n'aurait pas rencontré quelqu'un. L'ancienne policière répond que non et consent finalement à passer le week-end dans sa compagnie. Au lycée, Sandrine raconte à Chloé combien Xavier l'a bluffé en aidant un couple qu'il ne connaît pas. Sandrine la questionne ensuite sur son projet de bijoux. Chloé lui fait alors part de son envie de collaborer avec le procureur mais précise qu'il ne réagit pas à ses nombreuses sollicitations. Sandrine la pousse à foncer et de suivre son instinct. Peu après, Chloé se rend chez Xavier pour obtenir une réponse. Malheureusement, il décline son offre en expliquant qu'il n'a plus confiance en elle depuis l'affaire Corca. Profondément blessée, Chloé avoue qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui avant de partir. En fin de journée, Xavier se dirige chez Chloé avec sa planche à dessin et déclare qu'il est d'accord pour collaborer avec elle car son projet est super. Avec entrain, la fille Delcourt l'invite à se mettre au travail immédiatement mais ce dernier doit aller à la piscine. Chloé, qui est déçue, confie plus tard à Mona qu'elle ne veut pas d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut.